Nous avons reçu notre invité de la rédaction aujourd'hui du Nord, M. Alassane Ba, président du collectif des impactés et des déguerpis de Terme Sud de Ouakam. M. Alassane, bonsoir. Bonsoir monsieur, c'est Alassane Anne, Alassane Anne, oui. coordonnateur du collectif des habitants du Terme Sud. D'accord, justement, M. Alassane Anne, donc nous sommes ravis de vous recevoir sur notre plateau d'invités de la rédaction. Vraiment, évoquant cette question de déguerpissement en Terme Sud, nous n'allons pas revenir sur les détails car déjà élucidé par plusieurs presses et tout le monde est au courant. Maintenant, on va se focaliser très rapidement sur deux questions essentielles. Ça veut dire que, d'abord, le suivi des dossiers. Actuellement, quel est l'état de santé mentale ou physique de ces familles? Où sont logées ces familles? Mais aussi, il y a eu des déclarations qui sont venues, notamment des déclarations venant de l'État sur des probables subventions, aussi notamment de la procédure judiciaire dont nous avions su que ce n'était pas encore bouclé. Peut-être aujourd'hui, en premier point, si vous pouvez nous revenir actuellement à l'heure où vous nous parlez, quel est l'état de santé mentale et physique des familles qui ont été déguerpies? Difficile, extrêmement difficile, en ce sens que mercredi dernier, à l'issue d'une phase extrêmement, disons, dure d'attaque de nos habitations par les forces de l'ordre pour des besoins de déguerpissement, alors nos familles ont été mises dehors. À l'issue, ces familles-là se sont disloquées et heureusement que le maire Barthélémy Dias a eu à mettre à notre disposition le centre culturel de Liberté 4. 2 jours après que ces familles aient passé la nuit à la Belle Étoile, nous avons commencé à les acheminer au niveau du centre. Donc, du moment qu'il fallait les réunir, les rassembler d'abord, ça a posé un certain nombre de problèmes, mais petit à petit, elles rejoignent. Donc, le centre est un centre culturel équipé de grandes salles pouvant accueillir de plusieurs personnes, avec des infrastructures, cuisine, toilettes, etc. Et actuellement, tant bien que mal, nous essayons de nous adapter. Vous convenez avec moi que ce sera extrêmement difficile. Passer d'une autonomie, disons, totale à une promiscuité extrêmement dure à accepter, c'est difficile. Toujours est-il qu'il y a eu le choc. Là où je vous parle, beaucoup des membres de nos familles ont été évacués dans diverses structures sanitaires. Heureusement que nous nous sommes fait assister journellement de la Croix-Rouge, alors de bonne volonté, qui ont bien voulu venir nous porter traiter main forte. Il y a le SAMU, le Souma Assistance qui est là, qui a mis à notre disposition sa structure. Et vraiment, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. D'accord. C'est difficile, oui, jusqu'aussi. Je pense que les 79 familles, comment 79 familles ont pu être logées dans un centre culturel? Ou bien c'est une partie des familles ou c'est l'ensemble des familles qui sont logées dans le centre? Bon, en fait, ces familles reviennent petit à petit. Vous convenez avec moi que certains ont peut-être eu la possibilité d'aller loger chez un parent ou autre, mais la majeure partie de la population du Terme Sud est actuellement au niveau du centre. Donc nous essayons de nous adapter. Donc c'est un combat qui est là et en quelque sorte c'est un cri de guerre que tout un chacun véhicule à l'heure actuelle. Donc nous avons été offensés, meurtris dans notre propre chair, simplement parce que ce sont nos droits qui ont été bafoués. Vos droits ont été bafoués, là justement, on va rebondir sur là-bas. Là, on disait que la procédure judiciaire n'est pas encore bouclée. Est-ce le cas? Je vous rappelle que le contentieux du Terme Sud date de 12 ans. Donc ça a débuté en 2008 par une procédure judiciaire entamée par la coopérative militaire de construction qui a voulu spolier les habitants par rapport à leur droit de préemption. C'est-à-dire que nous sommes sur une assiette foncière où nous vivons depuis plus de 40 ans. Subitement, c'est une coopérative qui n'a rien à voir avec l'armée, qui est une entité à caractère civil, qui est venue
au moment où l'État du Sénégal passait à la cession du terrain suite à une phase de morcellement, et que nous autres résidents ayons demandé à être régularisés, que cette coopérative militaire de construction soit venue vouloir nous déguerpir. Donc la procédure judiciaire, dans un premier temps, de 2009 à 2015, avait abouti par, leur déboutement. Parce que le tribunal les avait déboutés en condamnant même l'État du Sénégal et en demandant, la radiation de la coopérative militaire de construction par rapport à ce livre foncier. Donc, simplement parce que rien de normal ne s'était effectué par rapport à cette procédure. Et jusqu'à présent, ce qui se passe au tribunal, ce qui se décide au tribunal, n'a absolument rien à voir avec l'état du terrain du terme sud. Simplement parce que la coopérative militaire de construction, sachant qu'elle ne peut avoir gain de cause dans l'emprise des bâtiments, est allée déclarer avoir acquis 3 hectares de terrain nu. Je répète bien, 3 hectares de terrain nu. Tout ce qui se passe au tribunal à l'heure actuelle tourne autour de 3 hectares de terrain nu. Aujourd'hui, vous avez vu une coopérative militaire de construction épaulée par l'armée qui vient attaquer des habitants sur presque 15 hectares de surface bâtie. Or, cette coopérative militaire de construction, elle a déjà été servie au niveau de cette assiette foncière. Donc, elle dispose depuis 2004 d'un titre foncier au niveau de cette assiette, ce qui d'emblée l'exclut pour toute, nouvelle acquisition. Donc, ce qu'elle déclare avoir acquis en 2008 est tout à fait illégal. Et dans les tout prochains jours, vous allez voir que cette coopérative va être attaquée par autres que nous autres pour cette illégalité. Mais ne serait-il pas trop tard si vous attaquez ce collectif justement au moment où le président a pris la décision d'affecter les 15 hectares de terre justement à l'armée? Là, ça me fait rire. Ça me fait rire en ce sens que cette assiette foncière est un terrain privé de l'État ayant fait l'objet d'un morcellement. Ce morcellement, aujourd'hui, a été distribué aux commandes des Sénégalais. Beaucoup de Sénégalais disposent de baux aujourd'hui et doivent en principe rentrer dans leurs droits. Aujourd'hui, la coopérative militaire de construction qui a brandi un titre foncier, comment un État peut-il en 24 heures déclarer que aujourd'hui ce titre foncier est nul et non avenu? Ça, c'est de un. Deuxième chose, affecter ces terres à l'armée. Quelle armée? Si on parle d'armée, c'est peut-être par rapport aux cantonnements militaires qui sont dans les environs, notamment le cantonnement de l'armée de l'air, la base aérienne. Or, cette base aérienne, aujourd'hui, doit quitter Ouakam pour être logée à Diass. Cette agression urbaine que les autorités militaires ont laissé perdurer depuis l'an 2000, tout le périmètre de sécurité qui à l'origine était érigé tout autour du cantonnement a été morcelé, et aujourd'hui ce sont des immeubles qui surplombent le cantonnement de l'armée de l'air. Ce n'est pas stratégique. À la limite même, dans le jargon militaire, c'est pas sécurité. Donc c'est la cause essentielle pour laquelle tous ces cantonnements doivent disparaître. Donc, il y a le cantonnement de l'armée de l'air. Si vous prenez le cas de l'état-major de l'armée de terre, qui se trouve sur la route de Ouakam, vous avez vu, à proximité du dépôt de Dakar Demdik, vous allez voir l'immeuble de la permanence de l'APR surplomber l'état-major de l'armée de terre. C'est une véritable aberration. Ah bon? Absolument. C'est une véritable aberration. Et sur quoi vous vous basez pour le dire? Non, nous, militaires, dans le cadre du secret défense, tout ce qui se traite militaire
doit être isolé. Les cantonnements militaires doivent être isolés. Voilà. C'est, en quelque sorte, c'est comme cela que je peux vous l'expliquer. Donc, en parlant de sécurité ou bien de secret défense, les immeubles comme le siège de la paix ne devraient pas côtoyer les bases militaires. Absolument. Donc, quand vous voyez dans un cantonnement militaire, il y a des personnes qui sont là, formées, désignées pour s'occuper de tout cela. Ce sont les officiers sécurité base qui doivent veiller à ce qu'aucune agression ne se fasse à proximité des cantonnements. Okay. Et cette agression a été faite par l'immeuble de la paix? Mais absolument. L'immeuble de la paix, les immeubles qui sont aujourd'hui érigés sur l'emprise de l'aéroport et qui n'étaient pas visibles avant l'an 2000. Du moment qu'aujourd'hui ils ont décidé de passer à un morcellement que personnellement je jugerais anarchique au niveau de l'assiette foncière de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, il faut absolument que tous les cantonnements militaires qui sont là passent ailleurs. D'accord. En fait, nous avons aussi entendu parler de relogement de la part de l'État du Sénégal. Où est-ce qu'ils en sont? Avez-vous entendu parler de ce relogement des familles qui ont été déguerpies? Bon, alors, nous, familles déguerpies, aujourd'hui, nous sommes au niveau du centre culturel de Mermoz. Alors, nous aurions aimé, parce que nous avons entendu parler tantôt d'argent, d'enveloppe dégagée pour le relogement, mais en tant que coordonnateur du collectif, au nom des 79 chefs de famille, nous avons décidé de ne donner suite à aucune rumeur. Alors, si nous en sommes là, à l'heure actuelle, si nous en sommes à ce déguerpissement, c'était sur la base de rumeurs. Parce que ce sont des rumeurs qui étaient là, qui nous avaient fait comprendre que nos habitations, là où nous habitions, nos disons, bâtiments nous étaient affectés par l'État du Sénégal. Alors, nous nous rendions périodiquement au niveau des services de l'État, au niveau de l'urbanisme, au niveau des domaines, et ce sont des voies autorisées. Les directeurs de services qui nous disaient souvent que voilà vos maisons. Pour ce qui est de vos maisons, tout est fin prêt. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de morceler les espaces vides et une fois terminé, nous vous notifierons vos baux. Alors, nous en étions là et la plupart des chefs de famille, à l'entente de cela, s'était permis d'aller chercher des fonds, de l'argent, venir réfectionner leurs habitations. Et aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé, c'est la désolation totale. C'est une manne financière aujourd'hui qui a été engloutie au niveau du terme sud. Parce que les gens ont investi énormément d'argent et aujourd'hui, c'est nul. Donc, ces rumeurs-là, nous ne donnons pas suite à ces rumeurs. Et aujourd'hui, nous avons déclaré à qui veut l'entendre que si le chef de l'État, en tant que président de tous les Sénégalais, aujourd'hui veut faire un geste, nous lui demandons de recevoir le collectif des habitants du terme sud en audience. En audience, ou alors, dans le cas échéant, de désigner un de ses mandataires pour que ce mandataire-là vienne nous rencontrer autour d'une table, que nous en discutions et que tout ce qui s'y dégage soit aujourd'hui consigné et, disons, paraphé. Justement, donc, parlant de ça, concernant les 800 millions que l'on dise que le président l'a débloqué pour les familles, que le Barthélémy Dias, justement, a taxé de rumeurs. Vous, en tant que président des impactés, quel est votre niveau d'information sur cet argent? On vous a contacté pour vous mettre au courant de cet argent, ou c'est en procédure de décaissement, ou bien c'est encore des rumeurs? Comme je l'ai dit, je ne donne suite à aucune rumeur. Tout ce que je pourrais prendre comme argent comptant, ce serait peut-être la voie autorisée du président de la République formalisée. Que le président de la République nous reçoive en audience ou qu'il mandate quelqu'un qui vienne nous voir. Donc pour ces 800 millions, on ne vous a pas appelé ni envoyé quelqu'un pour vous en parler? Je regrette. Je ne peux rien dire pour l'instant. J'attends que l'État du Sénégal, le président de la République, fasse le nécessaire pour nous y associer. Qu'attend concrètement votre collectif de l'État du Sénégal? Vous vous attendez à ce que
l'on vous restitue les terres qu'on vous a repris? Absolument, parce que nous sommes des citoyens sénégalais. Nous ne sommes pas des citoyens ordinaires. Nous avons, au péril de notre vie, parmi nous, des collègues ont perdu leur vie dans les théâtres d'opération et ont laissé des veuves et des orphelins. D'autres sont revenus démembrés. Nous avons des mutilés de guerre sur place. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas concevoir qu'après 40 ans, 35 ans de vie commune, nos enfants y sont nés, nos familles se sont brassées parce qu'il y a eu des mariages. Donc c'est une communauté qui a été installée. Aujourd'hui, en 24 heures, cette communauté a été disloquée. Nous jugeons cela, nous disons que c'est criminel. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas concevoir que l'État du Sénégal veuille passer à un morcellement, à une cession de terres, des terres que nous occupions, et que nous soyons exclus au profit d'autres Sénégalais qui n'ont jamais mis les pieds, disons, sur le site. Donc, et c'est réellement ce qui se passe. Aujourd'hui, nous demandons à l'État du Sénégal, au vu de tout ce qui s'est passé, hormis nos droits qui ont été bafoués, hormis cette méchanceté gratuite qui s'est abattue sur nos familles, nous demandons à l'État du Sénégal de nous remettre dans nos droits. Et en ce sens, nous demandons au président de la République de reloger ces familles le plus rapidement possible. Reloger ces familles où exactement? Vous seriez d'accord si le président vous trouve d'autres sites? Nous, du moment que le site du Terme Sud continue à servir de site à usage d'habitation, il n'y a aucun Sénégalais qui peut être prioritaire par rapport à nous. Nous exigeons de retourner au Terme Sud d'une façon ou d'une autre. Et si le président, comme on l'annonce d'abord, vous commencez à vous programmer sur les 100 000 logements ou sur d'autres sites de recasement, vous préférerez retourner à Terme Sud? Non, nous retournerons au Terme Sud. Parce que le Terme Sud, c'est là d'où... En fait, c'est notre patrimoine, comme je peux le dire ainsi. Et vous n'accepterez jamais de sortir de là-bas? Nous n'accepterons jamais d'être ramenés ailleurs alors que d'autres Sénégalais viennent se servir. Nous ne l'accepterons pas. Ok. D'accord, en fait. Mais vous pensez pas que cela peut amener à des sortes de violences si vous campez sur votre position que de rester seulement au Terme Sud? Mais pouvez-vous m'expliquer un seul instant un motif valable qui puisse nous exclure d'un relogement au niveau du Terme Sud au profit d'un autre citoyen sénégalais, nous qui avons vécu pendant des décennies? Le droit de préemption est là, justement, et l'éthique. Justement. Voilà, donc ça c'est exclu d'emblée. Donc, d'accord. Donc entre les 800 millions et le retour à Terme Sud, vous choisirez? Non, nous ne parlons pas en termes de pécule ou d'argent. Nous demandons à être relogés sous des toits. Nous donner 800 millions. C'est peut-être 10 millions par famille. Qu'est-ce que 10 millions peuvent faire à l'heure actuelle dans ce pays pour reloger quelqu'un? Et pendant combien de temps? Les bâtiments sont encore sur place. Qu'ils les remettent à niveau pour que les familles puissent les réintégrer. Et à l'issue, qu'ils déroulent leur programme de logement peut-être en construisant des habitations, parce qu'il y a énormément d'espaces vides. À travers les espaces vides, une fois après, nous pourrons rejoindre ces habitations, comme ont eu à le proposer beaucoup de personnalités. Et à l'issue, peut-être que, comme ils le disent, ils veulent démolir ces bâtiments, qu'ils les démolissent. Et je ne vois pas pourquoi ils veulent démolir ces bâtiments, parce que nous y logeons depuis des décennies. Et aujourd'hui, si vous voyez un bâtiment qui a été réfectionné, vous vous poserez la question de savoir pourquoi alors tenir coûte que coûte à démolir ces bâtiments. Justement, donc voilà.
Nous arrivons au terme de notre émission, donc il faut juste retenir que vous, le collectif, vous restez dans votre position de faire valoir vos droits de préemption et d'être logé. Et si je vous comprends bien, tant que les terres de Terme Sud vont être d'usage d'habitation, vous n'accepterez pas que d'autres personnes y habitent au lieu que vous, même si on essaie de vous reloger autre part. Absolument. Donc nous avons subi la pire des exactions, des humiliations. Déjà, nous disons que ça suffit. Nous disons que ça suffit parce que là, il faut quand même nous remettre dans nos droits avant de passer à autre chose. Parce que ce problème, ces exactions ne resteront pas impunies. Justement, vous comptez donc des procédures judiciaires? Mais absolument. Ok. Et on peut s'attendre vraiment à des actions judiciaires dans combien de temps? Des actions judiciaires, le moment venu, seront intentées contre toutes ces personnes qui auront osé attaquer nos familles, violenter nos familles, humilier nos familles. Vous avez vu aujourd'hui, nous étions aux obsèques d'un de nos collègues qui, à l'occasion, lors des échauffourées, était malade chez lui. Donc sa famille avait refusé le déguerpissement et avait même menacé, disons, les forces qui étaient venues vouloir les déloger. C'est la principale cause pour laquelle il a été laissé sur place. Et au vu des grenades lacrymogènes, au vu du stress, de l'évacuation de tout l'environnement, finalement, notre collègue a rendu l'âme. Donc là, votre collègue, vous dites que votre collègue a rendu l'âme à cause du déguerpissement? Mais absolument. Absolument. Si n'eût été ce déguerpissement, ce collègue-là aurait pu, peut-être, même malade, aurait pu survivre, lutter contre sa maladie et dans la sérénité. Parce que quand vous voyez un malade, aujourd'hui j'ai entendu dire un peu partout que les autorités militaires ont essayé de se justifier en disant que ce collègue atteint de cancer. Comment pouvez-vous venir attaquer un environnement où il y a un cancéreux en phase terminale? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc même s'ils étaient atteints de cancer, ils ont été irresponsables de les attaquer. Mais absolument. Ils se sont condamnés eux-mêmes. Okay. Ils se sont condamnés eux-mêmes. Et aujourd'hui, c'est aux Sénégalais d'apprécier la situation. Et je dis que vraiment, jamais pareille chose ne doit se reproduire ici dans ce pays. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, c'était les mots du président du collectif des habitants de Terme Sud qui ont demandé que l'on respecte leurs droits, que l'on restaure le droit de préemption dans les terres de Terme Sud. Justement, eux, ce qu'ils demandent, c'est justement rencontrer le président de la République ou avoir un mandataire du président de la République pour que tout ce qui se dit va se concrétiser. Justement, donc, concernant les 800 millions et autres, des rumeurs où ils ne veulent pas se prononcer là-dessus. Entre-temps, mesdames et messieurs, je vous dis de passer une excellente soirée et à demain pour un autre numéro d'Info Chrono.